Bonjour à tous, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvé et c'est un petit peu le cas puisque je n'aurais fait qu'une seule vidéo au mois de janvier. Plusieurs explications dans tout ça. Je dois vous avouer que le travail est un peu plus intense en ce moment, donc j'ai tendance à vouloir me reposer, me relaxer, jouer beaucoup aux jeux vidéo le soir. Il y a aussi le fait que janvier bizarrement est passé très vite. J'ai des projets plein la tête, il se passe quand même beaucoup de choses. À côté du YouTube en fait, pour tout vous dire, et je pense que là il est temps que je vous reprenne un petit peu pour vous mettre à jour sur notre vie, sur ce qu'on a fait ces derniers mois, vous faire un petit résumé en fait, vous parler de nos projets à court, moyen, long terme, mes projets vraiment orientés on va dire immobilier. Et en fait j'ai reçu un message sur Insta qui m'a tout simplement motivé à vous faire une vidéo pour vous remettre à jour sur pas mal de choses, puisque c'était un message qui me demandait comment on se sent dans la nouvelle maison, si finalement on est content de notre achat et si on est content de notre nouvelle localisation, puisqu'on n'est pas du tout au même endroit de Miami comme vous le savez. Et du coup ça m'a motivé à vous faire une vidéo pour vous parler de un petit peu tout ça et un petit peu de projet, parce que les deux choses se rejoignent plus ou moins, vous allez vite comprendre. L'une des dernières vidéos que je vous ai faites avant le Mexique, puisque oui on était parti au Mexique aussi et c'est la seule vidéo littéralement que je vous ai sortie au mois de janvier. C'était génial, je vous invite à voir la vidéo si ça vous intéresse. L'une des dernières vidéos que je vous avais faites, c'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur et c'était le système des cartes de crédit à points, notamment les cartes de crédit voyage qui nous ont permis entre autres de partir en France sans payer l'avion, etc. Une vidéo dont que j'étais vraiment ravie de vous faire en fait, puisque c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Les cartes de crédit, j'ai dû même en faire un disclaimer, etc. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé aux États-Unis. Quasiment tous les adultes en âge d'avoir une carte de crédit ont une carte de crédit. Bref, je voulais vous parler du fonctionnement puisque tout le monde les utilise et qu'il m'a fallu du temps pour un petit peu comprendre le système, puisqu'en tant que Française, bien évidemment, au début je comprenais rien du tout. Cette vidéo n'a pas du tout été bien reçue, non pas par vous, ma communauté qui me suit régulièrement finalement, quoique j'ai quand même eu des retours pas très positifs de personnes me disant des choses du type « je trouvais déjà que tu voyageais beaucoup », bah alors là c'est vraiment le truc la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ça qu'on dit, hein. Parce que évidemment voyager beaucoup, c'est en termes d'écologie, c'est pas très positif. Et je vous avoue que sur ma chaîne, je parle pas du tout d'écologie et avec raison. Si l'écologie nous atteint d'une manière où ça atteignait les personnes qui revenaient vers moi en message privé et en commentaire par rapport à cette vidéo, clairement on ne choisit pas de vivre aux États-Unis si on est impacté à ce point-là par ce sujet. Pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo s'est retrouvée sur Twitter, paraît-il, quelqu'un me l'a dit, sinon je n'en savais rien, sur un Twitter écologique qui dénonçait le fait que je promouvois un système de cartes qui pousse à la consommation. Soit le système avec lequel tout le monde vit aux États-Unis, puisqu'on est dans une société ici capitaliste qui promouvoit la consommation à 100%, tout est fait pour pousser les individus à consommer. Bref, c'est une société qui veut ça ici, c'est comme ça. Clairement, s'il y a des considérations écologiques aussi grandes dans la tête de quelqu'un, suivre ma chaîne qui présente la vie aux États-Unis, ça risque d'être un petit peu stressant. Et bien sûr, c'était stressant pour moi aussi, puisque se prendre une flopée de commentaires et de personnes comme ça qui viennent littéralement pour certaines t'agresser. Alors même si je sais que je m'expose évidemment en parlant sur les réseaux sociaux, évidemment ça fait quand même pas plaisir quand ça atteint la communauté que j'ai pas envie que ça atteigne en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'avais besoin, je pense, sans même m'en rendre compte, je me suis pas dit tiens du coup à cause de ça je vais prendre une pause, mais c'est ce qui s'est passé indirectement. Et on est d'ailleurs parti en croisière là il y a une semaine, qui n'était pas prévu du tout, je l'ai réservé vraiment en dernière minute parce que j'avais besoin de me relaxer, de me relâcher, de manger beaucoup. Je vais vous laisser avec quelques images avant qu'on en revienne au sujet principal de cette vidéo qui est notre nouveau quartier, comment on s'y sent, et notre maison, comment on s'y sent et en quoi tout ça a créé de nouveaux projets qui j'espère auront lieu très bientôt, bien plus rapidement que ce qu'on imaginait faire, encore une fois lié à l'immobilier. Ça fait beaucoup de suspense, mais je vous reprends tout de suite pour vous raconter tout ça. Got drunk off your life and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't, I'm the prey. But this time I won't collapse like I did yesterday.
say the neon lights are bright on Broadway. On Broadway. They say there's always magic in the air. On Broadway. Silver ball, from Tom and a brother, I'm unexplainable, but I ain't seen my chance of a blind kid. Just play to me. Close your eyes when the music set me free. Let you go. Bonjour à tous, ou plutôt je devrais dire rebonjour à tous. On est en fait dans une nouvelle journée, mais je crois qu'il est temps que je vous explique un petit peu plus sur ce qu'on ressent sur cette nouvelle maison et sur ce nouveau quartier. Et quoi de mieux que de commencer par cette nouvelle maison, puisque je suis en ce moment installée sur ma grande table Ikea, en train de travailler, à vrai dire. Je prends juste une petite pause pour vous parler un petit peu de ça. Mais je sais pas du tout si c'est le fait que ce soit le même constructeur qu'on ait choisi, ce qui fait que les finitions sont à peu près les mêmes. Il y a même une salle de bain, notamment la salle de bain qui est utilisée par la salle de bain qui est en face de la chambre d'amis, là-haut, qui est exactement la même mais inversée que celle qu'on avait dans l'appartement. Donc je sais pas si c'est ça qui a joué, mais en tout cas, d'habitude, quand j'emménage dans un endroit nouveau, j'ai un petit peu un esprit contradictif. Je sais pas trop si on peut dire ça. Mais dans le sens, j'adore les changements et en même temps, j'aime pas. Ça me fait bizarre. Il me faut toujours plusieurs semaines, voire quelques mois d'adaptation. Et là, il m'a rien fallu du tout, en fait. On est arrivé et je me suis sentie chez moi comme si ça avait été toujours chez moi depuis... je me suis sentie chez moi comme si ça avait été toujours chez moi. Et là, je vous parle vraiment de la maison en elle-même. Je vous parle pas encore du quartier. Cette maison, c'est juste la configuration, l'espace et enfin un petit espace extérieur. C'est vraiment en fait le bijou maison, enfin, la maison qu'il nous fallait en fait pour là actuellement. On pouvait pas espérer mieux comme deuxième achat ici. La façon dont tout est agencé ici, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait et franchement, j'ai rien de négatif à redire sur cette maison. Rien du tout. Même si, vous le comprendrez assez vite, vous l'avez peut-être déjà plus ou moins compris, je suis déjà en train de regarder d'autres maisons parce que je disais que le prochain projet serait peut-être d'avoir une prochaine maison dans 5 ans. Mais en fait, je pense pas que je saurais attendre 5 ans. Et surtout, les prix montent tellement à Miami et j'ai du mal à imaginer que ça va baisser en fait. Je dois vous avouer que j'aimerais bien que la prochaine maison soit avant dans 5 ans et que je commence peut-être même à envisager dans 1 ou 2 ans. Disons 2 ans. Mais on reviendra là-dessus le jour où ce sera officiellement signé, n'est-ce pas? Puisque à chaque fois que j'ai des objectifs comme ça, je les trouve complètement irréalistes. Et au final, si vous vous rappelez bien, on est parti de rien du tout et devenir propriétaire, c'était genre un rêve que je pensais inaccessible. N'empêche que je le notais quand même en tant qu'objectif dans un petit coin de ma tête tout le temps. Et on est bien devenu propriétaire de notre appartement il y a quelques années maintenant, il y a presque 3 ans je crois. Et là, ça va faire 6 mois qu'on vit dans notre nouvelle maison, même pas 6 mois. On a signé tout pile 2 ans après avoir emménagé dans l'appartement. Qu'on a acheté du coup il y a quasiment 3 ans puisqu'on avait quand même attendu un bon 6 mois pour le récupérer quand il était finalement construit. Donc je me dis que si là j'ai un nouveau projet immobilier et que je me dis pourquoi pas dans 2 ans à nouveau, voire dans 1 an, et ben il y a peut-être moyen en fait. Ça me paraît beaucoup plus simple maintenant qu'en fait on a déjà acheté le second bien, qu'on a trouvé des locataires, je vais pas dire facilement, mais je me suis démenée comme pas possible et je les ai trouvés en tout cas très rapidement. Et notre crédit mensuel a diminué parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo il y a maintenant de ça plus d'1 an et demi je crois, où je vous avais expliqué que en raison d'un souci
que je n'ai pas envie de détailler ici, mais bon, bref, notre paiement mensuel pour l'appartement avait beaucoup augmenté et ça devait être temporaire et il est redevenu, il est repassé à la normale, on va dire. Donc les choses, financièrement, ça paraît tellement simple. Je vous avais dit, cette maison, malgré que l'appart soit revenu à la normale, la maison nous coûte toujours moins cher mensuellement que l'appartement. L'appartement qui est loué et honnêtement, tout se passe bien depuis qu'il est loué. C'est la situation parfaite. Ça a paru vraiment trop facile jusqu'alors, j'ai même l'impression. Et ouais, ça donne l'impression que ça va être plutôt simple désormais de penser au troisième bien. Si tout se passe encore une fois de façon un peu en zigzag au début, mais linéaire ensuite. Comment vous expliquer ça? Ouais, j'ai plein d'idées en tête, plein encore de projets, de choses que je veux que ça évolue, je veux que ça continue. Je vous ai dit, la vie c'est le Monopoly, donc l'objectif final c'est peut-être 5 maisons. Et un hôtel, qui sait? Je ne sais pas. Mais en fait, pourquoi mon idée de maison revient comme ça d'un coup et pourquoi si vite, c'est parce que, on va y revenir ensuite, mais vous allez comprendre que ce nouveau quartier dans lequel on est, ben il nous plaît finalement bien plus que ce qu'on aurait imaginé, pour sans spoiler trop encore. Et ça nous donne un peu l'idée de racheter peut-être une autre propriété encore ici, avant que les prix continuent d'exploser à un point où en ce moment ça devient vraiment n'importe quoi, je vous assure. Et peut-être cette fois-ci prendre une maison encore plus grande. Mais il y a de l'idée là derrière, c'est que ce serait une maison qui serait plus grande, pas forcément une maison de ville cette fois, donc pas collée à d'autres maisons autant que c'est le cas en ce moment, mais surtout avec ce qu'on appelle une efficiency, ou une dépendance, mais plutôt une efficiency je pense, qui est donc une chambre et une salle de bain qui sont séparables de la maison entre guillemets. Ça peut être potentiellement à l'entrée où t'as une sorte de double couloir et où finalement l'accès à la maison en lui-même n'est pas, où la maison n'est pas accessible. Et vous allez là comprendre un petit peu l'idée, c'est que bien sûr je compte dans la troisième maison reprendre Airbnb. On n'a pas repris encore ici et je pense pas qu'on reprendra parce que après avoir partagé notre vie quelques mois comme ça pour générer le maximum d'argent possible, je dois vous avouer que c'était, je me rendais pas compte sur le coup, mais c'est quand même drainant, le travail, plus ça, plus la vie de famille, plus les amis, plus les tâches ménagères, plus ceci, plus cela, enfin je sais pas, partager son espace de vie c'est quand même particulier. Et je pense que ça me drainait quand même mentalement, et en ce moment par exemple, faudrait que je vous en parle aussi, mais au travail le rythme un petit peu, ouais ça y va quand même en ce moment. Donc je pense que j'ai besoin de mon espace et d'avoir mon espace pour moi, voilà. Mais la troisième maison, qui serait évidemment du coup plus grande, plus chère, le but ce serait de contrebalancer cette partie de crédit qui serait du coup plus chère étant donné que le prix serait plus élevé par le fait de faire Airbnb mais dans un espace dédié où finalement nos guests Airbnb auraient vraiment leur espace bien aménagé, leur salle de bain, tout, voire peut-être éventuellement, si j'ai vu des modèles de maisons comme ça, je vous en dis pas trop pour l'instant, mais parce qu'on sait pas du tout ce que ça donnera d'ici 2 ans, mais où il y avait par exemple 2 chambres avec une salle de bain séparées de cette façon-là en fait, ce qui me permettrait littéralement de faire, je sais pas, un salon pour eux, une bibliothèque et une chambre plus la salle de bain privative. Enfin, l'imagination, je peux laisser cours à mon imagination ici, laisser un frigo, un micro-ondes, ce genre de choses. Enfin, voilà. Permettant en gros de générer des revenus dans sa résidence principale, plus avoir l'appartement qui serait toujours loué, et cette maison aussi qui serait louée aussi. C'est un petit peu l'objectif dans 1 ou 2 ans maintenant. Voilà, vous êtes au courant? C'est parti. Je vous retrouve officiellement pour vous parler un petit peu du quartier cette fois-ci. Si vous avez suivi jusque-là cette vidéo, vous avez sûrement compris qu'on appréciait le quartier et qu'on comptait racheter à un moment donné et que ce sera probablement dans ce quartier aussi. Pourquoi ce serait à nouveau dans ce quartier? Il y a plusieurs raisons en fait. Il faut savoir que le quartier où on est en ce moment, c'est vraiment au sud-ouest de Miami, donc on se rapproche vraiment de plus en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, de l'entrée des Keys, c'est-à-dire là où on commence à prendre tous les ponts pour aller jusqu'à Key West si on fait les Keys en entier. C'est pas quand même à côté, hein. Je crois qu'on a quand même une bonne heure de route pour atteindre le début de ces fameux ponts. C'est une zone qui a, honnêtement pour tout vous dire, il y a même encore 1 ou 2 ans de ça,
Mais encore pire quand on est arrivé au tout début, c'était littéralement une zone agricole. Il y avait quasiment rien du tout à part des fermes, et c'est encore le cas. Il y a encore des fermes, il y a des nurseries, on appelle ça comme ça, les nurseries où il y a toutes les plantes que tu peux acheter, palmiers, arbres en tout genre, arbres fruitiers, des fermes. Il y a par exemple la Berry Farm qui est pas très loin. Pourquoi je vous parle de celle-là spécifiquement? C'est parce que j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Steph, si tu passes par là, tu comprendras pourquoi. Mais oui, des fermes en fait aussi, de toute façon, des sortes de petites fermes, enfin petites, des fermes où tu peux aller cueillir tes fruits, les fraises notamment par exemple. C'est encore agricole autour, c'est clair, ça se ressent, mais c'est pas du tout la même ambiance que dans les autres quartiers de Miami. Mais c'est aussi beaucoup bien plus éloigné du centre de Miami, mais on a la chance d'avoir notamment la US 1 qui est un axe d'autoroute majeur ici, quasiment juste à côté. Donc quand on doit rejoindre le centre de Miami, c'est quand même faisable assez rapidement relativement à la distance en raison de l'autoroute qui est juste à côté. Et en fait c'est un quartier qui se développe énormément en ce moment, donc les prix, pour vous donner une idée, on a payé notre maison de ville là quasiment un demi-million, alors qu'il y a 2 ans, les gens qui achetaient dans ce même quartier où on est en ce moment les payaient à peu près 350 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que leurs impositions montent beaucoup, donc ça se ressent sur leur paiement mensuel. Parce que forcément ta maison, quand elle passe de 350 000 à un demi-million, bah c'est le même problème qu'on avait eu avec l'appartement, l'imposition elle augmente beaucoup. Ouais. En tout cas, ça se développe tellement, et quand je vous dis tellement, c'est que ça pousse, mais d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, je pense, quand on est en France, parce que honnêtement, on est rentré en France il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que les changements sont quand même relativement mineurs, surtout dans les petites villes, mais même en allant dans les grandes villes, il y a quelques petites choses qui m'ont étonnée parce que ça a changé un petit peu, mais c'était pas dramatique, c'était pas des changements dramatiques au point où on les voit ici, enfin dramatiques dans le bon sens, hein. Bref, il y a énormément de projets de construction ici, on reçoit ce qu'on appelle les zoning notices quasiment toutes les semaines, c'est en gros des personnes qui demandent à transformer un espace agricole en autre chose, que ce soit des commerces ou des zones résidentielles. Ils essaient en fait, vous savez que tout est zoné aux États-Unis, c'est soit zoné résidentiel, agricole ou commercial, et si c'est par exemple zoné commercial, tu pourras jamais construire un espace résidentiel dessus par exemple. Mais là il y a ces demandes là parce que c'est des terrains agricoles qui sont probablement en vente ou qui peuvent être achetés et construits. Donc ouais, ils font des demandes comme ça et ça pousse d'une manière incroyable. Le chef de Kevin a acheté pas très loin de chez nous il y a quelques années, dans les Redlands. Ouais, le chef de Kevin habite dans les Redlands, je vous le dis, voilà. C'était quand sa maison a été construite là-bas, il y avait littéralement rien du tout. Et maintenant, on a l'impression que c'est un quartier ultra construit. Et la maison, à l'époque, il l'avait acheté 500 000, ce qui nous paraissait énorme pour la zone, parce que ça paraît loin et il n'y avait rien à l'époque ici. Et maintenant la maison coûte quasiment 1 million, voilà, pour vous donner une idée à quel point ici les choses bougent vite, donc réfléchir longtemps c'est pas forcément une solution. Le mieux pour être honnête c'est quand t'as une idée tu la réalises. Et tu l'idéalises. Voilà quoi. Quoi d'autre vous dire? Le développement est donc super rapide, ce qui peut laisser à imaginer que dans 5-10 ans, cette maison de ville vaudra, honnêtement, j'en suis quasiment sûre qu'elle vaudra 700 000 d'ici quelques années. On fera encore une plus-value d'à peu près 200 000 si on se décidait à la vendre, mais d'ici là, l'objectif serait plutôt d'acheter un 3e bien pour justement garder celle-ci aussi et renflouer encore plus les comptes retraite à l'avenir, ou peut-être même avoir des revenus mensuels de par le fait qu'on a des locataires. On verra très bien comment ça se passe, enfin on verra plus tard comment ça se passe de ce côté-là. Je suis là pour vous parler du quartier dans cette partie, mais j'ai pris quelques vidéos du quartier juste quand on roule comme ça à l'intérieur. Ma communauté en est même, puisque c'est super mignon après tout, et puis pourquoi pas. Et ouais, c'est vraiment une zone qui attire de plus en plus de personnes. Notre quartier devait être finalisé. Quand on a acheté, il restait quelques maisons à vendre qui ont été vendues en l'espace de quelques semaines et pouf, tout était fini. Et au final, ils l'agrandissent encore à l'heure actuelle des choses parce que ça s'est tellement vendu. Et il y a encore de la place autour que du coup, ils reconstruisent une bonne 50aine, si c'est pas plus, de maisons qui littéralement poussent comme des champignons en l'espace de quelques mois. Donc ça fait énormément de changements et on voit des transformations déjà incroyables en l'espace de quelques mois alors qu'on est littéralement début février et qu'on a emménagé ici au mois de septembre. Que d'autre vous dire? Du coup oui, on adore ce quartier. Je vais pas vous dire que c'est moins mouvementé que où on était à Doral avant, c'est pas du tout placé de la même façon, ça c'est sûr, c'est deux opposés et c'est littéralement deux vies différentes presque. Mais
Pour moi, c'est un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne parlent pas espagnol mais qui ont tendance à parler plus anglais en priorité ici. Il y a un peu des deux pour tout vous dire parce qu'encore une fois, c'est un quartier qui attire de plus en plus de monde, donc il y a pas mal de gens, même notamment qui étaient à Doral avant et qui bougent ici, on n'est pas les seuls. Mais ça m'aide un petit peu en communication parce que même si mon espagnol n'est pas horrible, je suis quand même bien plus confortable en anglais, donc je dois avouer que ça me permet de connecter bien plus avec les résidents du quartier, on va dire. Voilà, c'est plus facile pour moi en tout cas. Autre fait divers, c'est qu'on est entouré de quartiers qui ne valaient pas, enfin où l'immobilier était vraiment peu cher il y a encore pas si longtemps que ça. Donc c'est des quartiers qui vont être considérés un peu plus à problème. Il se passe des choses. Il y a eu notamment un shooting dans un Walmart qui est quasiment à côté de chez nous il n'y a pas très longtemps. Un shooting aussi dans une station essence. On est dans une grande ville, donc il faut relativiser les choses. Enfin, on parle quand même de personnes qui sont décédées. Je sais que c'est dramatique. Mais ça n'arrive pas parce qu'on est ici. Ça arrive tout le temps et même à Doral, il y avait des faits divers qui étaient assez impressionnants parfois. Et il n'empêche qu'on ne ressent pas, enfin en vivant ici au quotidien, on ne ressent pas d'insécurité ni quoi que ce soit en fait. Même si on sait qu'il y en a, mais on est dans une grande ville et on est aux États-Unis, donc c'est un petit peu le jeu, voyez-vous. Je veux pas vous dire que mon quartier est dangereux, hein, pas du tout. Mais oui, il se passe des petites choses, mais c'est un petit peu le cas partout ici de toute façon, et c'est vraiment en voie de développement au point où ça devient de plus en plus cher, ils construisent de plus en plus, donc plus ça va être le cas, plus ça va être ce qu'on appelle, plus ça va être un quartier en voie de développement qui malheureusement, on dit price out certaines personnes qui pouvaient se permettre de vivre ici, qui maintenant ne peuvent plus forcément, donc doivent s'éloigner encore plus. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. De toute façon, je vois que ça ici depuis qu'on est arrivé en 2016. Si vous saviez les changements qu'il y a, notamment à Wynwood à l'époque, je vous l'ai mentionné plusieurs fois ça, mais Wynwood, c'était résidentiel, il n'y avait pas grand chose pour les touristes et aujourd'hui c'est une destination touristique avec plein de bars, plein de restos, tout est ultra cher, les loyers sont devenus inabordables là-bas, ça a tellement construit qu'on ne reconnaît même plus le quartier par rapport à ce que c'était il y a environ 8 ans. C'est pas des changements mineurs ici quand il y a des changements, c'est vraiment du gros changement. On n'avait pas les moyens à l'époque d'investir, mais croyez-moi que si on avait investi dans l'immobilier il y a plus de 8 ans maintenant, on serait clairement riche aujourd'hui. C'est dingue comme les prix ça peut doubler en 2 ans en fait. Vous voyez l'exemple du chef de Kevin que je vous ai donné juste avant. Donc voilà. Donc ouais, un quartier en voie de développement où on s'est très bien adapté, pour tout vous dire, et où on se voit tout à fait racheter dans un futur très proche ou dès que possible pour continuer notre petit business immobilier à échelle très petite par rapport à d'autres personnes, hein. Mais malgré tout j'en suis ravie. Trop contente de ce qu'on arrive à faire. Je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera probablement la crypto. Bye!